Vous parlez de l'immigration, il y a une crise migratoire aujourd'hui en Italie, notamment à Lampedusa. On va écouter Jordan Bardella, président du Rassemblement national, qui était l'invité ce matin de CNews et Europe 1 chez Sonia Mabrouk et qui pose un constat. Écoutez-le. Monsieur Darmanin est en charge de protéger les frontières françaises et que ce qui est en train de se passer en ce moment même sur la petite île italienne de Lampedusa, où sont arrivés, je le rappelle, 6000 migrants en 24 heures sur une île de 6000 habitants, sera le futur de la France si on n'en prend pas dès maintenant le contrôle. On est là face à une immigration qui est une immigration de fait accompli. Les peuples d'Europe découvrent l'ensemble de ces images et je crois qu'il est temps aujourd'hui d'un sursaut en matière d'immigration au risque de disparaître. Jordan Bardella vient de s'exprimer, Alain Bauer. C'est une question, encore une fois, qu'il faut traiter de façon ferme, de façon humanitaire. Quelle est la traiter, point. Faut la traiter. Là, on ne la traite pas. En sachant, Angela Merkel a réglé le problème en disant, pour des raisons démographiques, je veux sauver l'Allemagne, qui est en train de mourir sur pied. Et donc, comme toute une série de pays européens, y compris ceux d'ailleurs qui n'acceptent aucun migrant, sans faire le tri entre réfugiés et migrants, ce qui sont deux sujets bien mélangés, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et donc, on est dans une situation où personne ne sait exactement quoi faire, puisque un peu comme Helmut Kohl avait décidé de l'avenir de la Yougoslavie en disant la Croatie, youpi, la Slovénie, et qui a créé la guerre, le premier conflit, qui est le générateur du conflit ukrainien, est né en Serbie. Je racontais ça dans mon précédent ouvrage, on en avait parlé ici il y a quelques mois. Mais en fait, on est toujours dans cette posture où les Allemands, pour des raisons qui leur sont propres, et d'ailleurs c'est assez légitime, hein, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, disait le général de Gaulle. Je pense qu'on peut constater qu'effectivement c'est une réalité permanente. Mais dans cette affaire, en accueillant 1 million de migrants réfugiés mélangés en Allemagne, elle a créé les conditions d'un appel d'air généralisé sans que l'Union européenne d'un côté, ou la France de l'autre, ou l'Italie, ou qui que ce soit, n'ait décidé de ce qu'il voulait. Est-ce que nous voulons régler un problème démographique futur? Alors, la France était le pays qui était le mieux loti, mais il ne l'est plus. Alors, on peut le régler en faisant des enfants, ce qui est une manière de le résoudre. On peut le régler en recueillant et en accueillant des réfugiés. On peut aussi accepter une immigration économique massive, parce qu'à terme, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est important. Mais est-ce que la comptabilité, c'est l'alpha et l'oméga de l'esprit et de la nature, j'allais dire de l'âme, même si je suis un bon laïc, d'une nation? Certainement pas. Ça ne peut pas se faire sans discuter des conditions d'intégration. Or, nous sommes un pays qui n'arrive pas à prononcer ce mot, comme si le fait d'accueillir quelqu'un sur son territoire ne valait pas aussi un accord, un pacte, un contrat sur la nature de ce qui sont les racines, la culture, l'histoire de ce pays, dans toutes ses dimensions. Et ça n'est pas uniquement une affaire spirituelle ou religieuse, que chacun connaît, y compris les problématiques qui ont été connues entre catholiques et protestants, pour ne prendre que cet exemple-là. Donc le sujet essentiel, il est d'avoir une ligne cohérente. Nous n'en avons pas plus sur ce sujet que sur aucun autre. Nous n'osons pas dire qu'il y a un problème qui est que démographiquement, la baisse de la natalité en France et l'absence de renouvellement démographique va amener mécaniquement une crise, certes, qui va arriver plus tard que les autres pays européens, mais qui va arriver désormais inéluctablement. Est-ce qu'on veut l'assumer et est-ce qu'on demande au peuple français de savoir comment il veut le traiter? Quelle est la relation que nous avons avec par un ceux référendum, par exemple? Ça, c'est au moins que ça serve à quelque chose. Ou est-ce qu'on veut accepter le principe qu'on ne discute pas vraiment de cette question, mais il y a un contrat social avec un processus d'intégration et donc une lutte contre les communautarismes particulièrement affirmée, car la laïcité n'est pas une neutralité, mais c'est une dynamique qui vise à imposer un certain nombre de règles de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce n'est pas le fait de se faire submerger par les autres. Le vivre ensemble, c'est assumer des règles qui ont fait effectivement que ce pays devienne une nation dans sa assez grande diversité. Et cette question-là, elle n'est toujours pas traitée, elle n'est toujours pas tranchée. On est juste dans des mesures qui disent bon, on ne prend personne, mais on va en prendre quand même un peu. Sûr. On ne sait pas gérer notre frontière avec l'Italie, sans parler de Lampedusa, hein, il suffit d'aller à Briançon. On a une idée assez précise de ce qui est en train de se produire. Les frontières, enfin les routes d'émigration sont en train de changer et de se développer. Et puis, on est face aussi à des problématiques qui sont qu'il n'y a plus seulement des migrations issues de notre histoire coloniale. Là, on avait une responsabilité, on peut considérer qu'on avait le revers de la pièce. Non, là, on est dans un processus où il y a à la fois un transit vers l'Angleterre, un réceptacle, une volonté de présence, et puis de temps en temps, comme vous l'avez montré tout à l'heure dans vos extraits
YouTube une petite facilité à la fraude et à l'utilisation Petite, des... on va le dire comme des ça. résultats Alain Une Bauer, question d'Éric réseaux Revel, sociaux. pour J'aimerais terminer. que vous poursuiviez votre raisonnement, parce que tout à l'heure, vous expliquiez que un État sans autorité qui ne protège plus suffisamment n'est plus un État. n'est plus un État, et donc ça constitue un vrai danger et une vraie réflexion pour les foules, psychologie des foules. Alors je regardais, parce que je vérifiais, Gustave Le Bon, c'est 1895. Oui. Et je Première dis ça édition. parce qu'un État qui ne protège plus ou qui laisse l'insécurité se développer, c'est aussi jeter parfois les foules dans un autre type de régime. Et quelques années plus tard, 1930, j'ai vérifié, un freudo-marxiste qui s'appelle Wilhelm Reich a écrit Psychologie de masse du fascisme. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on passe... C'est surtout sexologue. Mais Non par mais ailleurs. oui, bon, très bien, si vous voulez, il est sexologue. Il Allons-y, a Eric. écrit aussi Écoute petit homme, si vous vous souvenez. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une foule qui a l'impression que l'État ne le protège plus peut basculer dans un autre type de régime. Ah ben, de toute façon, la nature a horreur du vide. Mais l'autre régime est un autre État. Simplement, cet État s'appelle seulement l'ordre, ou juste l'ordre, comme aurait dit Ségolène Royal, et pas l'ordre juste. Moi, je défends l'ordre juste. Mais dans l'ordre juste, il y a de l'ordre. Il n'y a pas juste l'ordre, il y a aussi une dimension sociale, il y a une dimension C'est d'intégration. un danger qui peut menacer notre C'est un société. danger qui le menace, d'ailleurs, vous le constatez vous-même. L'ensemble des débats qui existent aujourd'hui sont sur le dépérissement de l'État. Moi, je suis toujours amusé par les gens qui disent l'État profond organiserait secrètement. Non, l'État profond, il est comateux. C'est le drame de l'État en France. C'est que l'État en France, la France, elle a besoin d'un État fort et puissant. Mais ça dépend du politique. C'est oui. le politique Qui qui impulse. façonne l'État. Oui. Vous savez, quand on entend, moi, il y a quelque chose qui me fascine, c'est les ministres qui vous disent tout le temps, mais je suis dépassé par mon administration, mais ils ne sont pas faits pour être ministres. Alors, ça n'existe pas normalement un ministre. Enfin, vous savez. Il y a un peu d'optimisme dans tout ça, Alain Bauer, quand même. Ah bien sûr, il y a toujours un moment qui s'appelle résistance, résilience, puis résistance, et il y a toujours un sursaut. Je souhaite pas juste que le sursaut soit le plus mauvais des sursauts, en tout cas le plus noir des sursauts, pour prendre une colorisation politique. Je pense qu'on peut avoir à la fois un ordre juste avec un sursaut démocratique où les citoyens reprennent le contrôle de leur État et que l'État reprenne le sens de ce qui sont ses missions et pas seulement juste la trique. D'accord. Merci beaucoup, Alain Bauer, pour ce constat implacable. Je rappelle ce livre écrit par Gustave Le Bon, Psychologie des foules. Vous avez fait la préface et puis votre livre sur les grandes enquêtes criminelles. Merci Alain Bauer, merci Éric Revel, merci Louis de Ragnel d'avoir Laurence. participé à